بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. On continue dans l'Yaqut al-Farida de Sidi Abul Abbas Ahmed al-Sijlimasi radiallahu anhu warda, et on est arrivé au vers où il dit radiallahu anhu وَفِعْلُ كُلُّ مُمْكِنٍ وَتَرْكُهُ جَزَى لَهُ لِأَنَّ ذَاكَ مِلْكُهُ. وَفِعْلُ كُلُّ مُمْكِنٍ وَتَرْكُهُ, faire toute chose possible ou la délaisser, جَازَ لَهُ لِأَنَّ ذَاكَ مِلْكُهُ, est permis pour lui car tout cela lui appartient, c'est-à-dire tout ce monde et tous ces mumkinat, le fait de les faire ou de ne pas les faire, ceci lui appartient. Donc, l'auteur ici affirme un principe fondamental de la Aqidah, c'est que la volonté d'Allah Azza wa Jal est absolument libre et souveraine. C'est-à-dire qu'une fois qu'une chose, qu'il établit qu'une chose relève du domaine du possible, donc ça rentre dans le mumkinat al-aqliya, alors rien n'oblige Allah Azza wa Jal à la réaliser plutôt qu'à la délaisser, ou le contraire. Que tout cela lui appartient, il fait ce qu'il veut. Et لأن ذاك ملكه, c'est que c'est une réaffirmation du droit naturel de celui qui possède une chose, qui est propriétaire véritablement d'une chose, d'en faire ce qu'il veut. Et aucune propriété n'existe réellement sur le plan du aql, si ce n'est la propriété d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de sa création. C'est-à-dire que la création d'Allah Azza wa Jal et la propriété d'Allah Azza wa Jal sur le plan absolu n'est la propriété que d'Allah Azza wa Jal, y compris nous-mêmes, y compris tout ce que nous possédons, en réalité leur propriété est à Allah Azza wa Jal absolument. Si nous avons nous une propriété par laquelle nous vivons dans notre monde actuel, cette propriété est en réalité une propriété virtuelle, c'est une propriété posée, décrétée par le shara, par la loi divine décrétée qui est établie dans la loi islamique comme elle est établie dans la majorité des lois contemporaines, Allahumma illa chez certains communistes pour les moyens de production et les moyens de change, mais bref, en tout cas la propriété réelle n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal, puisque une propriété ne peut pas être imaginée sur ce qui ne nous appartient pas d'avoir été la conséquence de notre fait. Le monde est la conséquence du fait d'Allah Azza wa Jal. Et il n'existe pas de choses dans l'univers qui soient la conséquence d'un fait autre que le fait d'Allah Azza wa Jal. Comme on a dit, tout ce qui existe en réalité est le fait d'Allah Azza wa Jal, y compris nos actes propres. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons est en réalité le fait d'Allah Azza wa Jal. Donc toute leur conséquence est la conséquence du fait d'Allah Azza wa Jal. Donc tout est sa propriété, subhanah. Et le fait que ce soit sa propriété lui donne un droit absolu d'en faire arbitrairement tout ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on réaffirme avec force ce principe? Puisque il y a une innovation sur le plan de la Aqidah qui vient des Mu'tazila et qui est l'idée que la première phase de cette erreur dans la Aqidah, c'est de prétendre que la raison pure peut arriver à juger de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais, ce qu'on appelle tahsin ou taqbih al-aqli, tahsin al-aqli ou taqbih al-aqli. Donc les Mu'tazila, ils soutiennent que la raison peut connaître par elle-même le caractère bon, hasan, ou mauvais, qabih, de certains actes, indépendamment de la révélation. Et à partir de cela, la deuxième phase dans leur innovation, c'est qu'ils affirment qu'Allah Azza wa Jal est tenu d'accomplir ce qui est le meilleur pour ses serviteurs, ou du moins ce qui est bon pour certains d'entre eux, même si la majorité disent ce qui est le meilleur. Donc cette doctrine, wujub fi'l aslahi, la nécessité ou l'obligation de faire ce qui est le meilleur pour Allah Azza wa Jal. Nous ne croyons ni au premier principe ni au deuxième. C'est-à-dire que la raison ne peut pas saisir la réalité bonne ou mauvaise d'une chose, tout simplement parce que les choses et les actes n'ont pas de réalité bonne ou mauvaise en soi. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un caractère bon intrinsèque à certaines choses, et un caractère mauvais intrinsèque à certaines choses. Ce qui est bon et ce qui est mauvais est posé par la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que lorsque Allah Azza wa Jal a su qu'une chose était mauvaise, qu'il l'a voulu ainsi et qu'il l'a décrété par le fait qu'il a fait révéler dans son Coran, dans sa parole dans le Coran, que cette chose fait partie de la catégorie de ce qui est mauvais, c'est
à partir de ce moment que cette chose devient mauvaise. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le jugement mauvais avant. Elle est devenue mauvaise uniquement à partir du moment où Allah l'a décrété et l'a posée comme mauvaise. En soi, tous les actes, toutes les choses n'ont ni un caractère bon ou mauvais en soi. C'est-à-dire que bon pourquoi, mauvais pourquoi, qu'est-ce que nous cherchons. En tout cas, si on rentre dans la philosophie morale par rapport à, à la réalité du bon et du mauvais, bon, sans trop rallonger, mais dès lors qu'on cherche un bon ou un mauvais, on sera obligé de poser un axiome, un principe, par lequel on jugera ce qui est bon et ce qui est mauvais. Sauf que ce principe, ce n'est pas un principe naturel découlant du aql pur, mais un principe ajouté. C'est-à-dire que ce principe peut être soit ce que les Mu'tazila, leur principe qu'ils ne veulent pas reconnaître eux-mêmes, mais qui est en réalité le principe de leur réflexion, c'est celui qui dit que c'est le principe, l'axiome de la psychologie générale de l'être humain qui le pousse à reconnaître ou ressentir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Donc ce ressenti, pour eux, est un axiome de la morale. Sauf que nous, on dit qu'est-ce qui, rationnellement, oblige le ressenti à correspondre à la réalité. Et qu'est-ce qui fait qu'une réalité, en fait, corresponde à un concept qui existe dans un imaginaire d'un être humain? Rien. Absolument rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose de construit. Et regardez, dans toutes les philosophies de la morale qui existent, lorsqu'on parle de conséquentialisme, ce qui est bon est ce dont la conséquence est la plus bonne ou contient les plus grands points positifs pour tout le monde. Ça, c'est un axiome. Mais d'où il vient cet axiome? Pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce que le aql le reconnaît automatiquement? Non, jamais. Pourquoi? Pourquoi alors vous posez cet axiome? En fait, vous êtes en train de décréter une morale. Comme les Mu'tazila ont décrété une morale. Les conséquentialistes décrètent une morale. Emmanuel Kant, quand il pose sa philosophie morale sur l'impératif catégorique, et puis où il pose l'humanité comme but en soi, ou préservation de l'humanité comme but en soi, puis reprendre les sentences dans leur sens universel pour poser ce qui devrait être moralement bon ou non. Là aussi, c'est une autre forme d'action. C'est un décret qui est posé. C'est-à-dire que je décrète que le bon, c'est ce qui rentre dans ma définition, ou ce qui rentre dans ce que j'ai posé comme un principe de la morale. Mais ces principes, aucun d'entre eux n'existe naturellement à partir du aql mujarrad, à partir de la raison pure. Et donc, si quelqu'un devait véritablement décréter un principe de la morale, ce serait Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que le aql mujarrad est limité, et puis ce n'est pas son œuvre que de décréter la morale, et puis le monde ne lui appartient pas, donc il ne lui appartient pas de décréter des choses par rapport à la propriété d'autrui, donc la propriété d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui peut décréter ce qui est moralement bon ou non, et il le fait comme il veut, et il n'y a pas de tahsin ou taqbih aqli comme le prétendent les Mu'tazila. Donc si on dit il est obligatoire pour Allah Azza wa Jal de faire ce qui est le plus avantageux de ses serviteurs, on demande qui l'oblige. Si quelque chose oblige Allah Azza wa Jal, alors ce quelque chose exercé sur lui va exercer sur lui une forme d'autorité. Donc si on imagine qu'une forme d'autorité encadre Allah Azza wa Jal, alors on limite la qudra. Ça c'est pour prendre l'argumentaire résumé. On a déjà répondu du point de vue des actions posées par rapport à la morale, mais on prend l'argumentaire résumé, c'est quelque chose oblige Allah Azza wa Jal, donc sa volonté et sa toute-puissance sont limitées. Donc, ce qui rentre en contradiction avec cette volonté, cette toute-puissance qu'on a déjà démontré, donc c'est impossible. On ne va pas trop rester sur la question de ce qui est obligatoire ou non pour Allah Azza wa Jal. Rien n'est obligatoire pour Allah Azza wa Jal, tout simplement. Il faut juste garder en principe ça. Et puis garder en principe la parole d'Allah Azza wa Jal. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais eux sont questionnés. La yus'alu amma yaf'alu, c'est-à-dire qu'on ne le questionne pas, subhanahu wa ta'ala, sur ses actes, pourquoi il les fait, et est-ce qu'il y a une raison, ou est-ce qu'il respecte telle ou telle logique ou telle cohérence? Non, il fait ce qu'il fait arbitrairement. Enfin, arbitrairement, je ne vais pas utiliser le terme arbitrairement, puisque arbitrairement veut dire sans raison. Plutôt de façon par son autorité absolue, c'est-à-dire qu'il peut faire ça pour des raisons qu'il lui connaît, subhanahu wa ta'ala, mais ces raisons ne nous appartiennent pas, et on peut même ne pas les comprendre si on devait
et tenter de les comprendre, on ne pourrait pas les encadrer, puisque Allah Azza wa Jal, sa volonté et sa connaissance relèvent du domaine de l'infini, puis notre esprit relève du domaine du fini, qui ne peut pas encadrer l'infini naturellement. Donc, de toute façon, si des raisons existent, des raisons d'ordre divin, on ne peut pas les saisir. On s'arrête sur ça par rapport aux actes d'Allah Azza wa Jal et sur le fait qu'il fasse ce qu'il veut. Et on passe à la deuxième, dernière partie du texte qui est sur la prophétie. L'auteur dit للرسل صدق وبلاغ عصمة واجبة دليلها المعجزة. Pour les messagers sont obligatoires la véracité, la transmission et l'infaillibilité. Leur preuve, c'est-à-dire la preuve de ces deux choses, et le miracle. Donc, l'auteur énonce ici les attributs qui sont obligatoires, qui sont nécessaires, wajibat, de les affirmer pour les messagers. Le premier attribut, il y en a trois. Le premier attribut, le sidq, la véracité. Le deuxième, tablir, le fait de transmettre ce que Allah Azza wa Jal lui ordonne de transmettre. Pas de transmettre tout. C'est une définition pas très rigoureuse. Allah Azza wa Jal a révélé plein de choses à son prophète et à ses prophètes. Au messager d'Allah en particulier, il lui a révélé des choses qu'il lui a ordonné de transmettre. Il lui a aussi révélé des choses, et ça c'est la première catégorie. La seconde catégorie, il lui a révélé des choses, et puis il lui a donné le choix d'en transmettre, de les transmettre ou de ne pas en transmettre. Donc il en transmet une partie à un certain nombre de gens et pas à tous. Certains reçoivent une part, d'autres ne reçoivent pas. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet ce qu'il veut à qui il veut dans cette seconde catégorie. Et puis la dernière catégorie où il a l'interdiction de transmettre ses connaissances, c'est-à-dire c'est des connaissances qui se lient à son rang prophétique, c'est-à-dire que c'est des connaissances que ne peut supporter, ne peut concevoir que les prophètes dans leur rang spirituel particulier de la prophétie. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu aussi un nombre incalculable de connaissances qui relèvent de cette troisième catégorie, dont il a l'interdiction totale et absolue de les transmettre à qui que ce soit. Si on doit juste donner une preuve pour la seconde catégorie, parce que c'est une chose qui est souvent critiquée, parce que les awliya Allah Azza wa Jal possèdent une petite partie de cette connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue spécifiquement et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a inculqué dans des chaînes dites ésotériques. Donc c'est des connaissances qui ne sont pas accessibles à tout le monde et que certains awliya possèdent sans les autres, sans la masse musulmane et sans le reste de l'humanité. Et des gens critiquent cette idée. Cette idée n'est en contradiction en rien avec le aql. Donc la question. Ils reviennent plutôt au shara. Et dans le shara, on a une parole de Sidi Abu Huraira radiyallahu anhu qui est très simple et qui regroupe, qui répond à cette contradiction qui nous est donnée face à cela. C'est que Sidna Abu Huraira radiyallahu anhu a dit dans un athar qui est connu dans le Isnad Sahih لقد وعيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعاءين وعاء بثته بين الناس ووعاء إن تكلمت به قطع هذا البلعوم. Dans le sens, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, j'ai reçu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans deux récipients. Le premier, je l'ai transmis et je l'ai propagé entre les gens, et le second, si j'en parlais, ma tête ou ce cou serait coupé. Pourquoi? Parce que, et comme disait Ali radiyallahu anhu, حدثوا الناس على حسب عقولهم أتحبون أن يكذب رسولكم. Ali radiyallahu anhu disait, parlez aux gens selon leur compréhension. Est-ce que vous aimez que votre prophète, votre messager soit démenti? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des connaissances que le prophète a transmises qui sont particulièrement complexes ou qui nécessitent une certaine habilitation spirituelle et que ne reçoivent que ceux qui en sont dignes ou ceux qui ont suffisamment purifié leur esprit pour pouvoir les comprendre et en saisir la totalité des sens. Et si ces sciences, on les propageait, les gens ne les comprendraient pas et seraient amenés à les nier, et donc à nier quelque chose qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est en réalité très grave, même s'il les nie parce qu'il ne les comprend pas. Et donc tout ça, ce sont simplement quelques indications sur l'existence de cette deuxième catégorie de sciences du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les connaissances ésotériques. Bon, revenons aux trois attributs nécessaires des prophètes. Donc, ces trois attributs nécessaires, d'abord, sidq. Sidq,
et puis le tablir, puis l'isma. Tout découle de l'mu'jiza en fait. Ces attributs découlent simplement du mu'jiza, du miracle. Qu'est-ce qu'on appelle mu'jiza? Qu'est-ce qu'on appelle miracle? C'est la nature même de la miracle, c'est un acte créé par Allah Azzawajal qui rompt l'ordre habituel des choses et qu'il fait apparaître entre les mains de celui qui prétend être son envoyé. Donc il y a un homme qui prétend être l'envoyé d'Allah Azzawajal, le messager d'Allah, et donc qui vient et on lui demande, d'accord, cette prétention, on veut bien y croire, mais quelle est la preuve? Montre-nous que tu es bien supporté par une preuve divine. Eh bien, cette preuve divine sera une cassure de ce qui est habituel, c'est-à-dire une apparition de quelque chose de totalement spectaculaire, c'est-à-dire de totalement contradictoire avec l'ordre naturel des choses, et puis en langage rigoureux ou technique, on dira de quelque chose de mustahil adatan. Mustahil pas aqlan, puisqu'on a dit le mustahil aqlan n'arrive jamais. Mustahil adatan, impossible au sens empirique de l'impossibilité. Cette chose démontre qu'il y a une force qui dépasse l'ordre naturel, qui a soutenu cette personne dans sa prétention. Eh bien, cette force qui transcende l'ordre naturel ne peut être qu'Allah Azzawajal, l'être créateur qu'on a déjà démontré. Et si celui-ci fait cet ijaz, c'est-à-dire qu'il reconnaît que ce que cet homme prétend comme liaison avec lui est vrai, donc il doit être dans le cèdre. Si Allah Azzawajal donne une mu'jiza, donc on ne peut pas imaginer rationnellement que cette personne ne soit pas dans le cèdre. Et puis le tablir découle de la même raison. Si le tablir, si Allah Azzawajal reconnaît un tel comme prophète, c'est-à-dire qu'il lui reconnaît sa confiance dans le fait qu'il va transmettre ce qu'il lui a ordonné. Donc si la personne ne transmet pas, ça veut dire que soit Allah Azzawajal s'est trompé dans sa confiance, soit Allah Azzawajal a menti dans sa confiance. Et les deux sont impossibles à aqlan, puisqu'on a déjà démontré la nécessité du kamal ilahi. Et même chose pour l'isma. S'il se trompait dans ce qu'Allah Azzawajal lui ordonnait de faire, alors Allah Azzawajal se serait trompé en le désignant pour la prophétie, et donc Allah Azzawajal le préserve nécessairement, et Allah Azzawajal ne peut pas se tromper, donc c'est nécessaire qu'il le préserve de ses erreurs, donc cette isma est nécessaire. Et la isma qui est nécessaire à Aqlan se limite à la bonne propagation et au respect du message. Mais la isma chez Ahl-Sunnah, étendue par le naql, contient tous les péchés, c'est-à-dire que tous les prophètes sont préservés de tous les péchés, y compris les plus petits, et ce depuis non seulement depuis leur prophétie, mais ils sont préservés de tous les maux, y compris avant leur prophétie. Donc, il n'y a aucun mal qui se mélange aux êtres des prophètes, qui que ce soit, quel que soit ce mal. Et sur ce, alhamdulillah, ceci suffira en ce qui concerne les prophètes. Tout cela est contenu dans la formule de l'attestation de foi. Attache-toi à elle, tu obtiendras le bonheur. Donc l'attestation de la foi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, en fait, contient tous ces sens. C'est-à-dire que lorsqu'on dit ashhadu an la ilaha illallah, on parle de cet être qui a tous ces attributs nécessaires qu'on a étudiés. Donc lorsqu'on dit la ilaha illallah, ça contient tout ce qu'on a indiqué par rapport à Allah Azzawajal, et on doit comprendre et saisir tout ce qu'on a indiqué par rapport aux attributs d'Allah Azzawajal pour compléter et pour parfaire notre attestation que la ilaha illallah. Et de même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, on doit avoir saisi et complété tout ce qui est par rapport à ses attributs et à leurs preuves pour le dire de façon complète et parfaite. Nous demandons à Allah par elle une bonne fin. Par elle, c'est quoi? C'est l'attestation, c'est la shahada. Puisque le prophète a indiqué à travers plusieurs hadiths que celui qui meurt sur la ilaha illallah rentre au paradis ou sera pardonné dans ses péchés, etc. Les riwayats sont très nombreuses. Donc il demande à Allah qu'il meure sur cette shahada. Et pour le prophète, les plus pures bénédictions et salutations. Et puis salat. Salam ala Sayyidina Muhammad pour la baraka dans son texte. Et c'est ainsi qu'on aura terminé l'étude de l'Yaqut al-Farida de l'imam Abu al-Abbas Ahmad al-Sijimasi radiyallahu anhu wardah. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu sallam ala Sayyidina Muhammad nabiy al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu ila yawm al-din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.